Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui a fait et qui fera encore des merveilles dans la vie de ses enfants. Voici le témoignage du frère Jérémie, une âme restaurée et délivrée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lié depuis sa tendre enfance dans une vie de masturbation, homosexualité, développant une attirance pour des personnes de même sexe que lui. Il a pris part à plusieurs rapports sexuels avec des hommes et même avec plusieurs hommes à la fois. Lors de son adolescence, il se plongea dans une vie de délinquance, consommation de stupéfiants, tout cela à l'insu de ses parents. Après que ses parents eurent pris connaissance de toutes ces choses, le fit venir à l'armée de prière et de délivrance Yaoundé Cameroun en toute urgence par le canal du Lami. Nous vous invitons à regarder son témoignage car c'est l'histoire d'une vie transformée au moyen de la délivrance en Jésus-Christ. Soyez bénis. Avant, j'étais dans l'homosexualité. J'étais rempli des démons de sirènes des eaux. Maintenant, quand j'étais enfant, nous étions allés nager. C'était une rivière, la rivière du village. Là, nous étions allés nager. Et à côté, dans la rivière, à côté de la rivière, il y avait un tourbillon. Et on a été aspiré par le tourbillon. Je ne sais pas comment. C'était juste un petit tourbillon. Mais on a été aspiré par le tourbillon. Et on s'est retrouvé à l'intérieur du tourbillon. Et à l'intérieur, j'avais l'impression déjà qu'on était dans la mer, dans les profondeurs de la mer. Pourtant, on était dans une rivière, mais on se retrouvait déjà dans les profondeurs de la mer, dans un tourbillon, comme vous voyez souvent dans les dessins animés, dans les films, comment le tourbillon se forme souvent dans une mer. C'était comme ça que c'était, on était à l'intérieur. Donc après cela, l'eau était bleue, ça avait totalement changé. C'était devenu si bleu. Donc, comme je dis, j'avais l'impression vraiment on était dans la mer. Et puis, nous sommes ressortis, mais nous étions inconscients. Donc, le tourbillon nous a recrachés. Et puis, nous sommes sortis, nous étions inconscients, on nous a réanimés. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai été initié dans le monde des eaux. Je suis remonté en ville. J'ai commencé mes études. À l'âge de 10 ans, lorsque j'étais en 6e, j'avais un ami garçon. J'avais un ami garçon et je peux dire que c'était mon meilleur ami. Cette amitié se transformait déjà en amour. Une fois, je l'avais même dit que je l'avais déclaré mes sentiments. Quatrième encore, c'est revenu en quatrième. Quand j'ai commencé à manifester cela envers les garçons à l'école. Et le diable, la sirène des eaux, elle a profité de cette occasion, vu qu'elle m'avait déjà initié dans son monde. Donc, c'est comme si elle avait déjà tracé un chemin pour moi, donc, dans quoi je vais ancrer, dans quoi je vais me retrouver. J'ai eu mon téléphone en quatrième, mon téléphone Android. Et puis, j'ai créé mon compte Facebook. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook, un homme. Il m'a écrit, il m'a exprimé ses sentiments, il m'a dit que je suis beau, qu'il va me donner beaucoup d'argent. Et puis ce monsieur m'a écrit, cet Américain, il m'a écrit, il a commencé à me raconter sa vie. Il m'a dit qu'il était marié, mais qu'il était bisexuel, c'est ce qu'il m'a dit. Et il a commencé à me faire des avances et à des propositions de mariage, des propositions qui va me donner des voitures, qui va me donner beaucoup d'argent, qui va m'acheter des maisons et tout. Et en fait, il m'envoyait même de l'argent souvent de temps en temps. Il m'envoyait des sommes comme 100 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, 150 000 francs CFA. Tout ça à l'âge de 17 ans. Donc, ces choses que je recevais d'eux, cela créait en moi encore un esprit d'envie. Donc, j'avais encore plus de la convoitise. En fait, je regardais déjà le matériel. Mes yeux étaient déjà obsédés par le matériel, par tout ce qu'on va me donner derrière et tout cela. Et puis même, quand je suis arrivé en terminale, c'est devenu comme une prostitution pour moi. J'ai commencé à avoir des rapports sexuels. À l'âge de terminale, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec des hommes à cause de l'argent. Et je disais donc, quand je sortais souvent des fois, je me regardais dans le miroir et je me voyais comme un démon. Je voyais comme des cornes sur ma tête, au niveau de mes fronts, comme deux cornes au niveau de mes fronts. Je voyais comme deux cornes et je disais que j'aime ça. Je me plaisais comme ça. Je sortais et quand je me regardais comme ça, je disais que je proclamais, je déclarais de ma propre bouche que je suis un démon. Je suis un démon et je suis là pour le détruire. Et puis je sors. J'ai pas fait ce que je peux pas faire dans le bois de nuit, c'est quoi?
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le serviteur Jérémie. Autrefois, j'étais appelé Hakim Dylan. Mais le Seigneur a transformé mon nom. Il m'a donné le nom de son Jérémie. Donc, je suis devenu une nouvelle créature. Il a changé mon identité. Avant de commencer mon témoignage, je vais commencer par faire une prière d'ouverture pour recommander ce moment au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis encore, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes de témoigner tes bienfaits. Merci infiniment, Père éternel, d'avoir changé mon identité. Seigneur Jésus-Christ, je te recommande ce moment que ce témoignage vient encore édifier, Seigneur, transformer des vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai prié. Amen. Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Comme je vous l'ai dit, avant j'étais dans des atrocités, avant j'étais dans des abominations. Le Seigneur aujourd'hui, il a changé mon nom, il a transformé ma nature. Avant j'étais dans l'homosexualité, j'étais rempli des démons de sirènes des eaux. Et pour commencer à vous faire part de mon témoignage, je vais commencer de l'enfance jusqu'à ce jour. Maintenant, quand j'étais enfant, à l'âge de 4 ans, je me souviens, j'étais allé dans une rivière avec ma tante, la petite sœur de ma maman. Nous étions allés nager. C'était une rivière, la rivière du village. Là, nous étions allés nager. Et à côté, dans la rivière, à côté de la rivière, il y avait un tourbillon, un petit tourbillon, je sais pas. Ça se forme souvent comme ça dans l'eau. C'est un petit tourbillon. Et puis ma tante elle me portait sur le dos vu que moi je ne savais pas encore nager. Et on a été aspiré par le tourbillon, je ne sais pas comment, c'était juste un petit tourbillon, mais on a été aspiré par le tourbillon. Et on s'est retrouvé à l'intérieur du tourbillon. Et à l'intérieur, j'avais l'impression déjà qu'on était dans la mer, dans les profondeurs de la mer. Pourtant, on était dans une rivière, mais on se retrouvait déjà dans les profondeurs de la mer, dans un tourbillon, comme vous voyez souvent dans les dessins animés, dans les films, comment le tourbillon se forme souvent dans une mer. C'était comme ça que c'était, on était à l'intérieur. Donc après cela, l'eau était bleue, ça avait totalement changé. C'était devenu si bleu. Donc comme je dis, j'avais l'impression vraiment on était dans la mer. Et puis nous sommes ressortis, mais nous étions inconscients. Donc le tourbillon nous a recraché. Et puis nous sommes sortis, nous étions inconscients, on nous a réanimés. C'est juste aujourd'hui ce que je suis en train de vous relater. C'est ce jour même que le Seigneur m'a révélé cela. Il m'a révélé et j'ai demandé à ma tante et à mes proches, ils m'ont dit, c'est vrai, j'avais été noyé dans l'eau, mais ils ne savaient pas où on était. Pour un moment, on avait disparu de la surface de l'eau et après, on était revenu sur la surface. Donc, comme je l'ai dit, à 4 ans, on a été noyé dans l'eau et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai été initié dans le monde des eaux. Donc, à l'âge de 4 ans déjà, je suis monté donc, après cette noyade, quand j'étais au village, je suis remonté en ville. Je suis remonté en ville, j'ai commencé mes études. Je faisais mes études bien. J'étais un enfant obéissant, respectueux. Et puis, à l'âge de 10 ans, lorsque j'étais en 6e, j'avais un ami garçon. J'avais un ami garçon et c'était, je peux dire, c'était mon meilleur ami. En fait, je le considérais à ce moment comme un meilleur ami. Mais au fil du temps, cette amitié se transformait déjà en amour. Une fois, je l'avais même dit que je l'avais déclaré mes sentiments. J'étais parti vers lui, je l'avais dit que bon, je ne te considère plus comme un ami, mais je te considère déjà comme mon petit ami. En fait, c'est ce que je l'avais dit. Et puis, il m'avait exprimé son ressenti. Il avait dit non. Lui, il n'est pas dans ce monde, il ne fait pas partie de ce monde. Tout ça, j'avais l'âge de 10 ans. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. Ces sentiments ont commencé quand j'avais 10 ans. Il m'a dit qu'il ne faisait pas partie de ce monde. Et puis, je ne sais pas comment, à un moment, j'ai laissé cela. Je me suis même lamenté durant toute l'année, là, toute cette année, je me suis lamenté parce qu'il m'avait dit qu'il ne fait pas partie de ce monde. Pourtant, il ne m'avait pas rejeté. Il avait dit qu'on peut rester amis. Et puis, ce sentiment était parti jusqu'en 4e encore. C'est revenu en 4e. Quand j'ai commencé à manifester cela envers les garçons à l'école, de se ressentir cette attirance pour les hommes, j'ai commencé à être attiré par les hommes.
Et le diable, la sirène des eaux, elle a profité de cette occasion, vu qu'elle m'avait déjà initié dans son monde. Donc, c'est comme si elle avait déjà tracé un chemin pour moi, donc, dans quoi je vais ancrer, dans quoi je vais me retrouver. À l'âge de 4e, donc déjà, vu qu'elle avait déjà mis cet esprit en moi, et elle a donc envoyé, je peux dire qu'elle a envoyé ses agents. J'ai fait la rencontre, j'ai eu mon téléphone en 4e, mon téléphone Android, et puis j'ai créé mon compte Facebook. Un homme m'a écrit sur Facebook, et en ce moment, en 4e déjà, j'avais 13 ans. En 4e, j'avais 13 ans. Et puis, un homme avait écrit sur Facebook, et lui, cet homme-là, il avait 28 ans. Il m'a écrit, il m'a exprimé ses sentiments, il m'a dit que je suis beau, qu'il va me donner beaucoup d'argent si j'accepte ce qu'il a me proposé et tout. Et il voulait qu'on fasse des rapports sexuels, c'est ce qu'il voulait. Et puis, je ne savais pas, à ce moment-là, je savais parce que comment ça se passe, ce que c'est les rapports sexuels. Mais en fait, je savais déjà ce que c'est les rapports sexuels, mais je ne connaissais pas le processus et tout cela. J'étais encore, pour dire, je ne sais pas quoi dire, nouveau dans ce monde. Donc, on s'était rencontrés un jour. Il était venu dans mon établissement à la fin des cours. On avait causé, puis il m'avait amené au restaurant. Et puis, il avait voulu m'inviter chez lui. Je lui avais dit que, bon, moi, je ne peux pas encore sortir. Je suis un enfant, je suis beaucoup gardé par mes parents. Si je rentre de l'école tard, mes parents vont me gronder. Et puis, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que prochainement, on va faire une autre rencontre. Avant de partir, il m'a laissé 50 000. J'ai été, je sais pas, j'ai été bluffé parce que c'était la première fois que je touchais cette somme qui m'appartenait à moi-même, que quelqu'un me donnait cette somme. Une somme de 50 000 me l'a donnée, mais je ne l'ai pas dit à mes parents parce que ma mère, elle a un caractère vraiment impulsif, elle est très impulsive, donc j'avais peur de cela. Je me disais que si je le dis, elle va me tuer. Ce sont des mots que je disais, si me dit, si je le dis, elle va me tuer. Et puis j'ai gardé cela pour moi. Et cette semence a commencé à se créer dans mon cœur, cet amour pour les autres, parce que déjà je voyais le matériel. En fait, ce n'est même pas, c'est le matériel que je voyais déjà en ce moment, tout ce qu'on me donnait en retour que je voyais en ce moment. Et puis, après cela, après des avances et tout cela, il a voulu toujours m'amener chez lui, dans les hôtels, et je ne l'ai pas accepté. Et puis, il a laissé tomber. Il a arrêté de me côtoyer, il a arrêté de m'écrire, et il a même bloqué, il avait bloqué mon numéro et tout. Et puis je suis revenu, puis encore ça s'est estompé parce que j'avais toujours cet esprit-là qui me disait que ce n'est pas bien ce que je fais, ce n'est pas bien ce que je fais. Puis ça s'est arrêté. Maintenant en seconde, quand je suis arrivé dans la classe de seconde, j'ai encore rencontré une autre personne. Il avait le même âge que moi. En ce moment, j'avais déjà 17 ans. Il avait le même âge que moi. Il avait aussi 17 ans. Et on a commencé à se côtoyer, commencé à s'avouer des paroles d'amour, commencé à se dire comment se lancer en fait des paroles d'amour, des sentiments et tout ça. Et un jour, il m'a invité chez lui. Ah non, avant de m'inviter chez lui, il m'avait d'abord invité dans un restaurant. Et puis le deuxième jour de la rencontre, il m'a invité chez lui, à manger chez lui, à dormir même chez lui. Ce jour, j'avais dormi chez lui, j'avais menti à mes parents que j'étais allé à un pays. J'étais allé dormir chez lui. Et ce jour-là, il a voulu qu'on fasse des rapports sexuels. Moi, je ne savais pas comment c'était. Et j'avais même peur de cela. Ce jour-là, et quand il a voulu qu'on le fasse, j'ai dit que je ne peux pas le faire. Je l'ai dit que je ne peux pas le faire parce que vraiment, je ne sais pas comment ça se passe et j'ai très peur. J'ai peur que ça me fasse mal et tout. Et puis, il a laissé tomber. Et ainsi de suite, notre relation a continué. Il me donnait de l'argent et tout cela. Maintenant, après, il y a un monsieur qui m'a écrit sur les réseaux sociaux. Un Américain, il m'a écrit sur les réseaux sociaux. Il devait avoir 63 à 64 ans. Il m'a écrit. Il m'a exprimé son ressenti, il me disait tu es beau et tout. Mais pourtant en ce moment, moi j'étais dans ma conscience me jugeait beaucoup. Parce que ma conscience me disait que c'était mauvais. Je considérais cela de mauvais. Parce que déjà il y avait un esprit qui me disait que c'était pas bien.
Et je connaissais un peu la parole de Dieu. La parole de Dieu qui disait que c'est de l'abomination. Mais je ne sais pas pourquoi, des fois j'étais dans un moment de repentance. Des fois, je ne sais pas, la nuit je me disais que je vais abandonner cela. Mais le matin, je me retrouvais encore comme forcé de le faire. Je ne sais pas dire comme manipulé, j'aimerais dire. Et puis ce monsieur m'a écrit, ce monsieur cet Américain, il m'a écrit, il a commencé à me raconter sa vie. Il m'a dit qu'il était marié, mais qu'il était bisexuel, c'est ce qu'il m'a dit. Et il a commencé à me faire des avances et à des propositions de mariage, des propositions qui vont me donner des voitures, qui vont me donner beaucoup d'argent, qui va m'acheter des maisons et tout. Et en fait, il m'envoyait même de l'argent souvent de temps en temps. Il m'envoyait des sommes comme 100 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, 150 000 francs CFA. Tout ça à l'âge de 17 ans. Donc, ces choses que je recevais d'eux, cela créait en moi encore un esprit d'envie. Donc, j'avais encore plus de la convoitise. En fait, je regardais déjà le matériel. Mes yeux étaient déjà obsédés par le matériel, par tout ce qu'on va me donner derrière et tout cela. Et puis même, quand je suis arrivé à terminale, c'est devenu comme une prostitution pour moi. C'est devenu comme une prostitution pour moi. J'ai commencé à me prostituer pour avoir de l'argent. J'ai commencé à avoir des rapports sexuels. À l'âge de terminale, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec des hommes à cause de l'argent. Et tout cela pour ce qu'ils me donnaient, pour des cadeaux qu'ils me donnaient, des propositions de voyage qu'ils me donnaient, Donc, ils proposaient qu'on voyage, mais je ne sais pas, quand ils étaient toujours dans la mesure de faire les papiers et tout cela, ça échouait toujours. Donc, je sentais que la main de Dieu, je ressens que la main de Dieu était toujours là présente pour m'empêcher de faire cela, parce que je me dis que le Seigneur savait que si je traversais, si je partais à l'Occident, ça devait être ma mort. En fait, et le Seigneur ne voulait pas cela pour moi. Donc, toutes les propositions de voyage qu'on me faisait, ça échouait toujours, ça échouait. Tout cela, je le faisais dans le dos de ma mère, sans le dire à ma mère. J'ai commencé à faire la prostitution, des maisons closes dans les hôtels, comme Hilton. Je me retrouvais dans les hôtels. Il y avait comme on dit chez nous, les Camerounais, des benguistes, ceux qui viennent de l'Occident pour le Cameroun. Ils venaient. Et c'était comme une maison close. Ils demandaient à voir des garçons, des jeunes garçons, avec qui le soir, ils peuvent s'amuser, ils peuvent faire de l'amour, et des garçons qui peuvent strictiser pour eux. Et j'étais toujours parmi ces garçons. J'étais sollicité parmi ces garçons pour mon physique, en fait pour mon physique quoi. Parce que c'était seulement ça qui les attirait. C'était ça qui les attirait. Et je sais pas. Et j'avais aussi des yeux, on me disait beaucoup que j'avais des yeux séducteurs. Donc en ce moment-là, lorsque je regardais quelqu'un, je séduisais ces personnes. J'avais même la capacité de transformer des personnes, d'initier des personnes dans l'homosexualité. À cause de mes yeux, à cause de mon visage, j'initiais les gens dans l'homosexualité. Ils me disaient toujours que vraiment tes yeux sont magnifiques. Au départ, ce sont des personnes qui n'avaient pas cette tendance, mais j'arrivais à les séduire par mes yeux, par le charme que je dégageais dans mes yeux. J'imagine à ce moment-là, c'était le pouvoir que la sirène des eaux m'avait donné. Le pouvoir de séduction que la sirène des eaux m'avait donné. Donc, je séduisais des gens. Je sortais même déjà avec des hommes mariés. J'avais des rapports sexuels avec des hommes mariés. Je partais dans la maison des hommes mariés et devant leurs femmes, ils disaient que c'est mon ami et tout cela. Comme couverture, disait que c'est mon ami. Donc moi, je côtoyais leurs femmes et tout sans savoir. Elles ne savaient pas que j'étais leur, je sais pas quoi, je sais pas comment dire. J'étais on peut dire leur rival, un peu comme ça. Donc j'étais dans ce monde. Et comme je le dis toujours, chaque soir, quand je faisais peut-être des rapports sexuels avec un homme, lorsque je revenais toujours à la maison, je pleurais gravement. Je disais au Seigneur que, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé comme ça? Je rejetais la faute sur le Seigneur. Je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que, si tu dis que c'est une abomination, mais pourquoi est-ce que c'est toi qui me crées comme ça? Pourquoi est-ce que tu mets ce désir en moi? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me libérer une fois de ces démons? Des fois, j'avais même fait un jeûne de courage au sec. Un jeûne de courage, je sais, de minuit à minuit. À cause de cela, parce que je voulais être libéré de cela. Mais après ce jeûne,
je me suis toujours retrouvé à faire ces mêmes choses et cela a créé dans mon cœur de l'amertume envers le Seigneur. Je me suis dit que le Seigneur n'existe pas. Le Seigneur n'existe pas, que si je suis comme ça, c'est lui qui m'a créé comme ça. Et je me suis enfoncé encore davantage dans cela. J'ai continué à faire la prostitution dans ce milieu. J'ai même commencé, je détruisais même des mariages. Je détruisais des mariages dans ce milieu. Je détruisais des mariages comment? Je détruisais des mariages dans cette sorte que, comme je côtoyais des hommes mariés, et puis je dis pour rien comme ça là. Pour rien comme ça, je me retrouvais à faire des chantages à ces hommes. Je disais que je vais dire à ta femme que tu es dans ce milieu. Et puis même, j'écrivais à ces femmes, à leurs femmes, j'écrivais à leurs femmes. Je disais que je faisais un message anonyme, que j'envoyais des photos, des nudes, comme on le dit souvent, des nudes. Parce que je faisais des photos en cachette lorsque je faisais des rapports sexuels avec ces hommes. Je faisais des photos en cachette. Et puis j'envoyais à leurs femmes. Et puis ça détruisait leur foyer en fait, ça détruisait leur foyer et je sais pas, j'étais fier pour cela, j'étais juste fier pour cela de détruire leur foyer. Je comprends pas d'où me venait cet esprit d'être fier de destruction et tout ça. Donc comme je disais, des fois même quand je sortais la nuit pour aller en boîte de nuit, j'aimais beaucoup les boîtes de nuit. Je me retrouvais j'ai visité presque toutes les boîtes de nuit du Cameroun et toutes les villes parce que j'avais des hommes qui me disaient je suis à Garoua, je me retrouvais, je faisais des voyages, des fois aller-retour, des fois je pars le matin, je rentre le soir pour ne pas créer des soupçons à la maison. Quand je pars le matin, je rentre le soir, j'étais à l'école, à l'université, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà à l'université et je recouvrais mes sorties dans les études, je disais qu'on a fini tard, ou bien j'étais chez mon ami, j'ai dormi chez mon ami, pourtant j'étais dans des voyages, donc je me retrouvais dans des voyages. Et je disais donc quand je sortais souvent des fois, je me regardais dans le miroir et je me voyais comme un démon. Je voyais comme des cornes sur ma tête, au niveau de mes fronts, comme deux cornes au niveau de mes fronts. Je voyais comme deux cornes et je disais que j'aime ça. Je me plaisais comme ça. Je sortais et quand je me regardais comme ça, je disais que je proclamais, je déclarais de ma propre bouche que je suis un démon. Je suis un démon et je suis là pour le détruire. Et puis je sors. Et puis je sors, je pars faire, ce que je pars faire dans le bois de nuit, c'est quoi? C'est que je pars séduire des hommes, même ceux qui ne sont pas dans ce milieu, je m'en vais les initier dans ce milieu. Des fois, s'ils ne veulent pas accepter ma proposition, en même temps, cette nuit-là, je m'en vais vers eux comme des amis, et puis je mets du somnifère dans leur boisson. Quand je mets du somnifère dans leur boisson, on arrive peut-être à rentrer à la maison. On arrive, je dis que je m'en vais les accompagner à la maison vu qu'il est déjà ivre et il acceptait souvent. On arrive à rentrer à la maison. Dès qu'on rentre à la maison, je fais des photos. Bon, je couche pas avec lui, mais je me déshabille, je le déshabille aussi et puis je fais des photos. Après le lendemain, je reprends mes vêtements, je pars, je garde ces photos et je l'envoie ces photos. Je lui dis que je lui commence à lui faire du chantage. Je dis que si tu n'acceptes pas mes propositions, je vais envoyer ces photos à ta famille, je vais envoyer ces photos. Donc, je sais pas, j'avais cette tendance de toujours faire du chantage aux gens, je sais pas pourquoi, cette tendance. Et puis même dans la longue, quand il refusait, au fur et à mesure, il refusait. Et puis quand on se voyait souvent, et puis un jour, il me dit que, bon, tu as gagné, qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis je l'incite à avoir des rapports sexuels avec moi. Donc, comme je le disais, j'étais dans toutes ces choses. Je faisais même des nudes, comme on l'appelle, comme les jeunes l'appellent, des nudes, dont je me déshabille. J'envoie des photos à des gens, à des blancs, et tout cela, des invitations. Je recevais beaucoup d'invitations sur les réseaux sociaux à cause de mon physique. Tout cela, je sais que c'était la beauté de la sirène des eaux. C'était elle qui me l'avait offerte. Donc, j'étais dans ce milieu-là, je faisais des saletés, je consommais même déjà de la drogue, ce que je ne faisais pas avant la terminale, je ne le faisais pas. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à consommer de la drogue, j'ai commencé à consommer des stupéfiants. Et puis, en juillet, c'était en juillet 2023,
mes parents ont su à la maison que j'étais homosexuel car j'avais invité un ami à la maison, venir passer des temps à la maison avec moi vu que tout le monde avait voyagé. J'avais invité cet ami à la maison. J'étais juste resté avec le chauffeur de mon papa vu qu'il était censé m'accompagner aux élections Miss Cameroun de ma cousine. Donc, et le chauffeur de mon papa, il était sorti pour le moment. Il devait m'accompagner à 23 heures et il était 22 heures. J'ai invité un ami à la maison et puis on a eu des rapports sexuels au salon. En ce moment-là, j'imagine que le chauffeur, il était venu, mais on ne savait pas, il le filmait. Parce qu'après, quand mes parents étaient rentrés, ils m'ont dit qu'ils ont fait une réunion familiale. Ils m'ont dit de les expliquer la situation avant que eux-mêmes ils ouvrent la bouche. Et j'ai nié, j'ai menti, j'ai dit que je ne connaissais pas de quoi il s'agit. Et puis ils m'ont montré les photos. Donc j'étais déjà sûr, je ne pouvais plus parler à ce moment-là. Quand ils m'ont montré les photos, déjà avant de vous dire, quand cet esprit d'homosexualité m'a habité, j'étais devenu agressif. L'enfant d'où que j'étais auparavant serviable, j'étais devenu agressif. Je répondais très mal à ma mère, à mon entourage, à mes soeurs, à mes parents. Tout le monde, je leur répondais mal. Des fois, il arrivait même à ma mamie, je lui répondais mal. Donc, il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait me raisonner. Parce que je voyais tout, je les voyais tous comme des adversaires en fait. Je les voyais tous comme des adversaires, je les répondais mal. Des fois, j'arrivais soit à lever la main sur ma maman quand elle me dit que tu ne sors pas, je pousse ma maman. Elle me dit que si tu reviens de la maison, quand je sors, elle me dit si tu reviens de la maison, si tu n'entres plus. Après, je lui dis que je vais revenir, c'est pas ta maison. Donc, j'avais ces paroles-là. J'étais devenu très violent. Et 3 fois, je l'ai amenée même au coma. Elle est tombée. 3 fois, elle est tombée dans le coma à cause de moi, à cause de mes comportements dépravés et tout cela. Donc, j'étais en train de dire que quand qu'elle était rentrée de voyage, on avait fait une réunion familiale. Tout le monde, on m'avait mis au centre, donc je devais exposer la situation. Et puis, j'ai refusé d'accepter la situation. Le soir, j'ai fugué de la maison, j'ai pris mes affaires. Je suis parti habiter chez un ami. C'est un ami, ces amis-là dont qui était toujours dans le milieu homosexuel. Donc je suis parti habiter chez un ami. Donc étant là-bas, mon oncle est venu me chercher. Il était docile. Il m'a recueilli chez lui. Il m'a dit que le temps qu'avec mes parents, ça s'est calmé, je reste chez lui d'abord. Et puis ça s'est calmé avec mes parents. Mes parents, pour m'éloigner de mon entourage, j'étais dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Pour m'éloigner de mon entourage, ils m'ont envoyé dans la ville de Bertois au Cameroun pour m'éloigner de toute cette fréquentation. À Bertois même, c'était alors, j'ai pas eu une mauvaise idée. Parce qu'à Bertois déjà, j'étais seul. Ils m'ont envoyé continuer les études à Bertois, à l'école normale de Bertois, à l'école supérieure normale de Bertois. J'étais seul à Bertois, dans ma chambre seul. C'est là-bas que ça s'est amplifié. Chaque fois, j'invitais des garçons à la maison, des sorties, je faisais tout le temps. Pourtant, j'étais toujours concentré à l'école. J'étais même le major de ma salle de classe. J'étais toujours concentré à l'école, mais j'avais cette tendance-là de tout le temps. Je passais jamais des journées à la maison. Dès que je rentre à l'école le soir, je suis en boîte de nuit avec des hommes et tout ça, en train de faire mon travail. Soit je suis dans des clubs de striptease, et tout cela. Et j'arrivais même à mettre des perruques sur ma tête, des perruques et tout cela. Des fois, j'arrivais à me maquiller en femme. Je me maquille en femme et tout cela, mais je ne mettais pas des habits femmes, je mettais des perruques métissées, je mettais des maquillages sur moi et puis je sortais dans les boîtes de nuit tard et tout cela. Et donc en ce moment, ce que je partais faire souvent dans ce milieu, dans ces boîtes de nuit, c'est séduire les hommes, initier les hommes davantage dans l'homosexualité et tout cela, et avoir d'argent et tout cela, parce que le matériel, c'est ce que je recherchais beaucoup le matériel. À mon si jeune âge, à 20 ans, je recherchais déjà avoir une grosse maison, je recherchais déjà avoir des voitures et tout cela, je recherchais la célébrité en fait. La célébrité comme toutes les stars de TikTok, je recherchais être une grande star de TikTok, influenceur, j'aimerais dire un influenceur, parce que j'avais aussi des vidéos sur TikTok. Je commençais déjà ma carrière sur TikTok, je faisais même le mannequinat.
Je faisais le mannequinat, j'étais dans le mannequinat. J'arrivais à faire le mannequinat, donc je faisais des photos, j'étais modèle photo. On me photographiait même souvent nu, ça me dérangeait pas. Je pouvais même être peut-être dans une piscine avec tout le monde, le monde, et puis je suis nu, ça me dérange pas. Donc, j'avais ces caractéristiques-là et tout ça. Donc, comme je dis, à Berthois, alors dans la ville de Berthois, ça s'est amplifié. Des rencontres et tout cela. Dans le quartier, même, j'initiais aussi des enfants dans la drogue, les stupéfiants que je consommais et tout cela. Et sans compter même aussi le portefeuille magique dans lequel j'étais déjà plongé. J'ai fait un mois dans le portefeuille magique. Donc, ça se passait comment? C'est un portefeuille magique. C'était béninois, on me l'avait offert. C'était un portefeuille magique béninois. Lorsque je faisais des rituels souvent dans ma chambre, je fais un cercle dans ma chambre, je mets le portefeuille magique au centre et puis je me blesse un peu sur la main. Une fois, je m'étais mal blessé. J'ai toujours cette cicatrice au niveau de mes mains ici. Je m'étais mal blessé, ça avait pris la veine. Donc, c'était pour couler le sang dans le portefeuille magique. Lorsque tu mettais 5 000, 50 000 te revenaient le lendemain. Lorsque tu mettais 10 000, 100 000 te revenaient le lendemain. Lorsque tu mettais 100 000, 1 million, et ainsi de suite. C'était comme ça. Donc, j'étais dans ce processus pendant un mois. Mais par la grâce de Dieu, je ne sais pas pourquoi, tous mes amis qui ont été dans cette situation ont fini fous, ont fini peut-être même en prison, ont fini même morts. Mais la grâce de Dieu a fait que je sorte de là étant vivant. Ils sortent de là étant vivant. Donc tout cela à Berthois, j'étais dans ces choses, dans la prostitution encore, je faisais tout cela. Et puis dans le quartier, on l'a constaté dans le quartier. Et on a convoqué mes grands-parents, vu qu'ils étaient reconnus dans ce quartier. On a convoqué mes grands-parents. Le chef du quartier a convoqué mes grands-parents à cause de moi, à cause de ma situation, parce que j'ai détourné les jeunes de ce quartier. Donc, comme je détournais les jeunes de ce quartier, et puis ils ont appelé mes grands-parents, ils ont appelé mes parents. Ma mère connaissait déjà que je faisais cela. Donc, ça allait même encore plus choqué de savoir que elle m'a amené là-bas pour que je change, mais je suis encore allé replonger cela gravement. Donc, et quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans un processus. Après, ma mère m'a menacé, elle a cherché à m'intimider en m'envoyant dans un commissariat. J'ai fait 4 jours de cellule pour vous savez, les mamans africaines, parce qu'elles n'aimaient pas me voir dans cette situation. Et elles voulaient donner tout pour que je change, même si c'était pour me faire peur. Donc, elle avait parlé avec le commissaire pour qu'on me fasse peur, suffisamment peur. Donc, me dit que si je continue cela, je vais partir en prison. Je vais faire 5 ans de prison jusqu'à m'amener en cellule. Il me dit que mon jour était déjà scellé. Donc quand j'étais déjà en cellule, là, je savais que j'étais déjà scellé, qu'il me restait le jugement, je partais en prison. Mais je savais tout ça, c'était ma mère qui était derrière cela, juste parce qu'elle voulait m'intimider pour que j'arrête cela. Et puis le 4e jour, on m'a libéré, on m'a fait sortir. Et ma maman, elle m'a envoyé de l'argent. Vu qu'elle était déjà remontée à Yaoundé parce qu'elle avait du travail, elle m'a envoyé de l'argent que je remonte sur Yaoundé directement. Donc j'ai abandonné l'école à Berthois, je suis remonté à Yaoundé. Le lendemain, après la cellule, le lendemain, je suis remonté à Yaoundé. Lorsque je suis remonté à Yaoundé, ça n'a même pas fait 3 jours. Je suis venu à la main de prière de délivrance en Jésus-Christ APD. Je suis venu ici par le biais d'une amie de ma maman Ketia Nicole, qui a parlé de la mission à ma mère, qui a dit à ma mère que je pouvais être libéré là-bas, je pouvais être délivré là-bas, parce que ma mère ne supportait plus. Elle était à bout. Elle était même à bout, elle était dans le suicide même. Mais laissez-moi vous dire que moi-même j'étais dans un moment de repentance parce que je voyais tout ce que je faisais à ma maman, parce que je savais que j'avais fait beaucoup de mal aux gens, beaucoup de monde. J'étais devenu plus qu'un assassin, un meurtrier. J'avais fait beaucoup de mal au monde, beaucoup de mal. Donc j'étais dans moi-même, en ce moment, j'étais dans un moment de repentance. Je voulais totalement changer. J'ai dit au Seigneur que Seigneur, si déjà tu as décidé, si c'est la route, la direction que tu me donnes, je te donne mon corps tout entier, prends-moi tout entier, je te prie. J'avais dit cela au Seigneur, je te prie Seigneur, change-moi, que là où je vais aller, que je trouve ma délivrance. Je trouve ma délivrance, mais je ne savais pas que je partais dans un cadre de prière. Ma maman m'avait seulement dit que je partais où je vais
habiter là-bas pendant un mois et pour voir mon processus de changement. Si je change pas, si je change, je vais revenir à la maison. Et si je change pas, bon, je sais pas, il n'y a pas de suite, c'est ce qu'elle avait dit. Elle ne sait pas. Bon, je suis donc venu à la main de prière, de délivrance en Jésus-Christ. On m'a accueilli comme si j'étais l'un des membres de leur famille, comme si j'étais là depuis. On m'a accueilli et ma délivrance a commencé après 2 semaines. Ma délivrance a commencé après 2 semaines. On m'a programmé dans le jeûne. Pendant mes moments de délivrance, beaucoup de choses extraordinaires se sont passées. Ce que je n'avais jamais vu, ça s'est passé. En fait, pendant le deuxième jour, pendant le premier jour de délivrance, le premier jour qu'on a fait ma délivrance, je me suis retrouvé, j'ai vu, j'étais comme quoi j'étais dans l'eau, dans les profondeurs de l'eau. J'étais dans la profondeur de la mer, en fait, j'étais dans la profondeur de la mer et il y avait les chaînes au niveau de mes pieds. Pendant qu'on priait pour moi, c'est tout ce que je voyais, c'est ce que je voyais dans mes visions lorsqu'on priait pour moi. Déjà, je ne connaissais même pas ce que c'est que les visions, je ne connaissais même pas ce que c'est que le Saint-Esprit, je ne connaissais pas son nom. J'écoutais souvent les chansons, c'est vrai, j'aimais beaucoup écouter, dans le monde, j'aimais beaucoup écouter les chansons de Dina Moana, Saint-Esprit, de Dieu et tout ça. Je chantais juste par les lèvres comme ça, mais profondément, ça ne me pénétrait pas. Je chantais juste comme ça parce que je disais qu'elle a une belle voix, c'est tout. Parce que moi-même, j'aimais beaucoup, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. J'aimais beaucoup la musique jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup même la musique. Donc, je peux dire que c'est ce don que le Seigneur a déposé en moi. Parce que depuis mon enfance, j'aime la musique. J'ai commencé à aimer la musique depuis mon enfance, depuis que j'étais au CP. Donc, j'étais donc en train de dire que j'étais en train de rencontrer la première fois que j'ai fait ma délivrance, le premier jour de ma délivrance, j'ai vu, j'étais dans les profondeurs de l'eau, j'avais les chaînes au niveau des pieds, j'avais les chaînes retenues au niveau des pieds et il y avait des personnes en bas de l'eau, comme des esprits noirs, je ne les voyais pas. Ils essayaient de m'attraper. Et puis j'essayais de me débattre dans l'eau, je ne sais pas si vous voyez un peu de la sorte. J'essayais de me débattre dans l'eau, de vouloir sortir et tout cela. Après, j'ai vu, je sais pas, un esprit personnellement m'a dit que ce n'est pas de cette manière que tu vas sortir. Il faut prier. Dans l'eau là, il faut prier. Et puis j'ai commencé à prier, j'ai commencé à invoquer le Seigneur, j'ai commencé à invoquer le feu du Seigneur. Quand j'ai invoqué le feu du Seigneur, des boules de feu sont descendues. Ça a transpercé l'eau. Des boules de feu sont descendues, c'est venu briser les chaînes. Ça a brûlé les chaînes et mon âme a commencé à remonter à la surface. J'ai commencé à nager à la surface. Et à la surface, là déjà, je voyais une ombre qui était sur la surface de l'eau. Quand vous êtes en bas de l'eau, vous voyez une ombre vous voyez une ombre sur la surface de l'eau. Donc, quand je suis arrivé à la surface de l'eau, une main m'a tendu. Quelqu'un m'a tendu la main. Et j'ai arrêté cette main. J'ai arrêté cette main, je suis monté, c'était sur une pirogue. C'était cette pirogue que je voyais. Et je vous assure que c'était le Seigneur Jésus-Christ que j'ai vu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a tendu la main quand j'étais dans les profondeurs de l'eau. Il a retiré mon âme des profondeurs de l'eau. Il m'a mis sur sa pirogue. Et puis il a commencé à naviguer avec moi comme un conducteur. Il m'a conduit, je ne sais pas où il m'a mené, mais on naviguait. En ce moment-là, j'étais déjà joyeux parce que mon âme avait été libérée des eaux. Je vous assure que je ne connaissais même pas ce que c'est que le monde des eaux. Je ne connaissais pas toute cette histoire. J'étais païen 100%, comme on le dit. Païen, donc l'église même, quand je partais à l'église, j'étais dans la doctrine adventiste. Quand je partais à l'église, c'était pour montrer mes habits, c'était pour montrer mes chaînes, c'était pour me faire voir en fait. Donc c'est pour ça que je partais à l'église. Et je partais même pas des fois je partais une fois par an. Donc je disais que le Seigneur s'est révélé à moi lorsque j'étais dans les profondeurs de l'eau. Il m'a sorti les profondeurs de l'eau. Après, dans la même suite, donc tout ça s'est passé seulement pendant peut-être 15 minutes de prière. Lorsque les commandos étaient en train de prier pour moi, les serviteurs de Dieu, les servantes étaient en train de prier pour moi. Tout ça là s'est passé dans les 15 minutes là. Donc, après, ça a changé, l'image a changé. Je me suis retrouvé dans les profondeurs des ténèbres. J'étais genre comme ça sur le mur, comme Jésus crucifié. Les chaînes étaient au niveau de mes mains, les chaînes étaient au niveau de mes pieds. J'étais crucifié sur le mur. Donc le mur a chauffé, j'ai su que là j'étais dans le profondeur des ténèbres. Parce que c'était dans un gouffre. Et ce mur chauffait. Donc, et puis quand j'étais dans ce mur, ce mur, oui, exactement, quand j'étais collé sur ce mur, lorsque les serviteurs de Dieu étaient en train de prier pour moi, je voyais comme une hache en feu.
qui était en train de briser les chaînes, ça brisait les chaînes, ça brisait les chaînes des mains, ça brisait les chaînes des pieds. Et puis mon âme s'est libérée, je suis tombé. Donc j'étais sur le mur et puis je suis tombé. Et quelqu'un m'a dit cours. J'ai commencé à courir, je suis arrivé au centre du gouffre. Je suis arrivé au centre, j'ai vu une croix tunnel. Il y avait une croix tunnel sombre. Je suis parti dans le premier tunnel. Donc, mon esprit me disait que peut-être c'est la sortie, que je suis à la sortie. Je suis parti dans le premier tunnel. J'ai vu, c'était tout noir. Il n'y avait rien. Je suis revenu. Bizarrement comme ça, je suis revenu au centre. Je ne sais pas comment il a fait pour revenir au centre, mais je suis revenu au centre. Et je suis reparti donc dans le désert. Tout ça, j'étais dans les inquiétudes, je courais, j'étais dans les lamentations, je pleurais en courant. Je suis reparti comme un film. Je ne sais pas si vous essayez de décrire ça comme un film. Vraiment, c'était comme un film, vraiment. Je suis parti dans le deuxième tunnel. Il y avait toujours le noir, c'était toujours le noir. Puis je suis revenu encore au centre, je ne sais pas comment je suis revenu au centre. Je suis reparti dans le troisième tunnel. Quand je suis reparti dans le troisième tunnel, j'ai vu une lumière. Je croyais que j'étais déjà arrivé. Mais lorsque j'arrivais au bord de ce tunnel, j'ai failli tomber parce que c'était une fosse. C'était comme si c'était dans une montagne. Les nuages étaient même en bas. Donc c'était comme si c'était dans une haute montagne. Et j'ai failli tomber. C'était comme un ravin en fait. J'ai failli tomber. Et puis, je suis revenu encore au centre. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire, Seigneur, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi tu ne veux pas que je sorte d'ici? Il y avait quoi tunnel, mais pourquoi je ne suis pas sorti? Mais où est la sortie? Quand j'ai demandé la sortie, j'ai vu une lumière apparaître au-dessus de ma tête. C'était au-dessus de ma tête. Donc, à ce moment-là, c'était comme si j'étais dans un puits. Dedans, dans un puits. Donc, la lumière était au-dessus de ma tête. J'ai dit, Seigneur, comment je vais monter là? Il m'a dit, monte. Je ne sais pas comment, j'ai commencé à grimper. Grimper. J'ai grimpé le mur jusqu'à ce que je suis arrivé à la sortie. Toujours, il y avait le Seigneur Jésus-Christ qui me tendait la main. Lorsqu'il m'a tendu la main, il m'a remonté. Vraiment, où je me retrouvais, c'était beau. La verdure était beau. L'espace c'était beau, c'était vert, un gazon, les fleurs, les arbres fruitiers. Et puis, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Et lorsqu'il m'a embrassé ensemble, j'ai commencé à regarder le puits étant, tout ça j'étais dans les mains, j'ai commencé à regarder le puits était en train de se fermer, de se refermer parce que il y avait des démons qui essayaient de remonter pour me tirer. Mais le puits était en train de se refermer sur lui-même, le puits se refermait sur lui-même. Et puis quand le puits s'est refermé sur lui-même encore, je me suis retrouvé à genoux. Là j'étais dans la salle de délivrance. Je me suis retrouvé à genoux. J'ai vu un serpent sortir de ma partie intime. Un gros serpent sorti de ma partie intime. Et quand le serpent est sorti, il y avait un esprit, un ombre noire qui s'est placé devant moi. Et puis je lui ai ordonné que viens ramasser ton serpent et tu pars avec. Il est venu, il a ramassé son serpent. Il est parti avec son serpent. Ils sont partis. Son serpent marchait comme un animal de compagnie. À côté de lui, il marchait, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, j'ai vu comme une lumière, comme un phare de la voiture éblouit. Ça m'a ébloui et je me suis retrouvé dans un espace blanc. C'était tout blanc. Et j'étais à genoux. Moi-même, je portais déjà des habits blancs. J'étais à genoux, j'étais en train de pleurer, de me lamenter. J'étais à genoux en train de pleurer. Puis, il y a une personne qui m'a appelé, une ombre blanche qui est venue, qui a appelé mon nom. En ce moment, cette personne a appelé mon nom Dylan. Il a prononcé mon nom 3 fois. Et puis, dès que j'ai soulevé ma tête, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu son apparence. Donc, il avait des habits blancs. Il était tout blanc, tellement éblouissant. Il éblouissait tellement que c'était pas facile de voir même ses habits, ses vêtements. Et puis, il m'a pris, je ne voyais même pas le teint de sa peau. Je ne connaissais pas comment le teint de sa peau est. Il m'a pris dans ses bras. Lorsqu'il m'a pris dans ses bras, je vous assure que j'ai commencé à pleurer. À chaud, je n'avais jamais pleuré de ma vie comme ça. Même lorsque mon père était mort, je n'avais pas pleuré comme ça, je vous assure. J'ai pleuré de ma vie, je vous assure. Et pas spirituellement, même physiquement, j'ai pleuré. Et ces pleurs-là même, j'ai su que le Seigneur était là parce que ces pleurs ont contaminé les serviteurs. Les serviteurs ont commencé aussi à se mettre en larmes, ils ont commencé à pleurer. Là, j'ai su que le Seigneur m'avait vraiment touché. C'est la première fois que le Saint-Esprit me touchait. C'est la première fois que le Seigneur me faisait un câlin, vraiment. Je vous assure que c'était merveilleux. J'ai reçu ma délivrance ce jour. En ce moment, j'ai reçu ma délivrance. Je vous assure que ma délivrance même s'est passée dans les 2 jours que vous êtes seulement dit là.
Mais on a continué à prier pour moi, pour scanner mon corps, pour enlever encore des esprits qui étaient encore logés, s'il y avait encore des esprits logés en moi, pour que tout sorte. Mais le Seigneur m'a visité en 2 jours. Il m'a visité en 2 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde même un secret. Je garde un secret avec lui que c'est lui seul et moi qui connaissons. Même tout le monde entier ne peut pas le savoir, même mes parents, personne, mais lui seul et moi. Et peut-être que les gens le connaissent. Donc, le Seigneur Jésus était là présentement pour moi. Il m'a sorti des gouffres des ténèbres. Il a libéré mon âme d'où je ne savais pas. Donc, je faisais toutes ces choses sans savoir que j'étais sous l'emprise d'un esprit. J'étais possédé d'un esprit. Et des fois même, je me sentais comme dominé par quelqu'un, par une femme qui était en moi. Je me sentais dominé. Je me disais que comme je suis jumeau, ma soeur jumelle était morte en France. Des fois, je me disais même qu'elle habitait en moi. Parce qu'à un moment, je sentais dans l'autorité des hommes. Je sentais l'autorité des hommes au-dessus. Donc mon autorité venait. Je sentais là que j'étais vif, j'étais garçon et tout ça. Mais à un moment, la carte s'est renversée. Donc c'est comme s'il y avait une bagarre qui disait que l'homme disait que laisse-moi dominer aujourd'hui. Et une femme disait que laisse-moi. Donc c'était comme une bagarre. Dans un moment, la femme prenait le dessus. À un moment, mon autorité virile prenait le dessus et tout cela. Donc je me sentais comme possédé. Mais comme j'étais païen, je n'arrivais pas à l'expliquer comme ça. C'est aujourd'hui que je le comprends exactement. Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur a commencé à se manifester dans ma vie. J'ai commencé à avoir des visions. Mes visions ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à avoir donc des choses. Le Seigneur me montrait des choses. Le Seigneur m'a même montré ma famille. Des gens de ma famille qui étaient emprisonnés dans le gouffre dans lequel j'étais sur le mur. Et j'ai vu la personne que j'avais vue. J'avais pas vu les autres, mais la personne que j'avais vue, c'était ma soeur, ma grande soeur, qui a 23 ans. Je l'ai vue, elle était là enchaînée. Et un jour j'avais prié pour cela, pour que son âme soit libérée. Et son âme, j'avais vu aussi de cette même manière que mon âme avait été libérée. Les chaînes avaient été brisées, elle était tombée. Donc son âme avait été libérée. Et je vous assure que ma soeur avait fait déjà 4 ans sans avoir le BEPC. L'examen BEPC. Et donc son cerveau était même comme bloqué. Je sais pas. Et elle avait son intelligence était ralentie à 23 ans. Et imaginez-vous, elle était toujours dans la salle en train de vouloir chercher le BEPC. Donc, après cela, après les vacances, tout cela s'est passé en mai. Et puis en juillet, c'est juillet 2025, ici là, on m'a annoncé que ma soeur a eu le BPC. Vraiment, ça ne m'a pas étonné. J'ai dit que c'est le Seigneur. Ça ne m'a même pas étonné. Ça m'a même pas étonné. Mais ça ne m'a pas surpris ma mère parce que déjà j'avais fait cette vision-là et j'avais dit à ma mère. Tu vois, ça a confirmé aussi sa foi. Ça a amplifié sa foi. Ça a amplifié la foi de ma maman, de ma famille même. Je vous assure. Déjà aujourd'hui, j'ai 2 membres de ma famille qui sont là aujourd'hui grâce à moi. Parce que grâce au Seigneur, grâce à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, ils sont là présentement pour recevoir aussi la délivrance. Et d'autres personnes vont venir encore. Parce que le Seigneur s'est manifesté et il continue à se manifester dans nos vies. Vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends encore grâce pour la délivrance qu'il m'a accordée à la main de prière de délivrance. Sincèrement, le Seigneur se manifeste dans cette mission. Sincèrement, c'est ici là que j'ai découvert ce qu'on appelle l'onction. Je ne savais pas ce que ça faisait de recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Vraiment, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste en soi, il y a une joie qui te déborde. Il y a comme une sensation de frisson qui t'envahit. Je vous assure, c'est vraiment... Je me rappelle après mon remplissage, c'est pendant mon remplissage que le Seigneur m'a donné le nom de Jérémie. Et après mon remplissage, pendant mon moment de serviteur de Dieu, donc le Seigneur s'est encore manifesté glorieusement, je vous assure. Il s'est manifesté glorieusement 2 fois. La première fois, c'était lorsqu'on était dans la salle de délivrance. On était encore en réunion avant de commencer la délivrance. J'ai senti comme... Donc j'étais en train de prier, j'ai senti comme l'Esprit de Dieu qui est passé. Je l'ai senti comment toute la pièce était fermée hermétiquement, mais j'ai senti une brise d'air fraîche qui est passée, qui m'a touché. Mais je me suis dit que, j'ai commencé à regarder partout, je me suis dit que, où sort cette brise d'air vraiment? Et quand cette brise d'air est passée à côté de moi,
lorsque ça marchait, lorsque ces prisonniers marchaient, donc, lorsque des personnes étaient disposées, ils recevaient cela et ils commençaient à manifester par des paroles, dans les paroles de feu. Dans les paroles de feu, c'est-à-dire ils parlaient en langue. Dès qu'ils ont commencé à parler en langue, le Seigneur m'a montré la vision de la chambre haute. Lorsque les disciples du Seigneur, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient dans la chambre haute en train de parler, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit en train de parler en langue, vraiment, et quand j'ai reçu cela, cette vision-là, l'Esprit de Dieu m'a touché, bam! Donc c'était incontrôlable. J'étais comme possédé par l'Esprit de Dieu. Vraiment, ce jour-là, je n'arrivais pas à me contrôler parce que l'Esprit de Dieu, ce jour-là, s'est manifesté puissamment en moi. Encore, un truc que j'ai vécu récemment, je crois que ça fait 1 semaine et demie déjà, le Seigneur m'a visité lorsque j'étais en train de faire une prière de minuit en groupe avec les autres. Il était 2h du matin, nous étions en train de prier et j'étais en train de demander au Seigneur que mon Seigneur, révèle-toi à moi plus puissamment. Montre-moi dans une autre dimension. Je vais être élevé avec toi dans une autre dimension. Et je vous assure que le Seigneur m'a dit que crois, cesse d'être incrédule, cesse de douter parce que c'est vrai, j'avais ce doute-là en moi, cette incrédulité en moi. Je doutais toujours de ce que le Seigneur me montrait. Lorsque le Seigneur me montrait des choses, je disais que c'est mon imagination. Toujours, je le disais, c'est mon imagination. Je doutais trop du Seigneur. Donc le Seigneur m'a dit que cesse de douter, crois. Et puis j'étais là encore dit, Seigneur je crois, Seigneur je crois, Seigneur je crois, Seigneur je crois. Et j'ai vu comme si le Seigneur il était assis à côté de moi, il a posé sa main sur mes yeux. Et dès que j'étais encore dit, Seigneur je crois, Seigneur je crois, il a posé sa main sur mes yeux. Dès qu'il a levé sa main sur mes yeux, c'était comme un flash, je vous jure. Je ne sais pas, désolé, pardonnez-moi, mais je crois avoir vu le paradis. J'ai vu le paradis, le Seigneur m'a montré le paradis sur un flash. C'est venu comme un éclair qui passe et ça repart. Donc il m'a montré ça comme ça. J'ai vu le paradis. C'est la plus grande expérience que j'ai vécue depuis ma vie jusqu'à maintenant, depuis mon enfance, depuis ma naissance jusqu'à maintenant. C'est la plus grande expérience. Le Seigneur m'a montré le paradis, c'était tellement beau. Bien aimé, le paradis existe, je vous assure. Donc donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez plus manipuler par les démons. Je vous dis que tout ce que vous vivez, toute situation que vous vivez, sont poussées par des démons. Venez faire votre délivrance. Recommandez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, c'est le sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il vous plaît, donnez-vous à Jésus-Christ. Car il libère, il délivre. Il m'a délivré. Il a délivré mon âme de l'eau. Il a délivré mon âme des esprits de l'eau. J'étais possédé d'une manière. La Seigneur des eaux m'utilisait d'une manière, je ne sais pas. Donc, il manquait seulement que je tuais même des gens. Qui sait même si je ne tuais pas les gens inconsciemment. Vraiment, la sirène des eaux m'a possédé, mais le Seigneur m'a libéré. Et je veux que de cette même manière qu'il m'a libéré, qu'ils sortent aussi mes frères et sœurs qui sont dans ce milieu-là. Dans ce monde-là, ça c'est ma mission. C'est ma mission. Parce que le Seigneur m'a libéré, pas pour que je parte revivre ma vie d'avant, mais pour que j'aille encore tirer mes frères et sœurs. J'aille les tirer de ce milieu. J'aille tirer mes sœurs de l'esprit des autres. J'aille ramener, il m'a tiré pour que je ramène des âmes en sa présence. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. Vous êtes tous ses serviteurs. Laissez-moi vous dire que lorsque vous naissez déjà, vous naissez serviteur de l'Éternel. Soit vous êtes serviteur de l'Éternel, soit vous êtes serviteur du diable. Il y a deux camps lorsque vous naissez. Donc au départ, j'étais serviteur du diable. Mais maintenant, je sers le Seigneur avec joie et je prie le Seigneur que la persévérance soit toujours dans mon cœur et que je le serve toujours tous les jours de ma vie. Qu'il me fortifie tout le temps. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, c'était mon témoignage, le serviteur Jérémie. Amen. Soyez bénis peuple de Dieu. Shalom, shalom.